Bonjour les amis, et après une longue interruption, je reprends le micro. D'abord pour vous souhaiter Shana Tova une bonne année, 5785, et aussi parce que la guerre a pris un nouveau tournant et que l'année 5785 va être fertile en rebondissement, si on en croit ce qui s'est déjà passé ces derniers temps. Alors, une autre raison, c'est que hier, je voulais un peu voir ce qui se passe en France et je suis donc allé voir un peu la télé française et j'ai vu que c'est terrible, ces journalistes qui sont allés interviewer la pauvre enfant blessée dans l'hôpital au Liban. Et ces cris de tous bords en Europe qui enjoignent Israël à cesser le feu au Liban, cesser le feu humanitaire bien sûr. Et juste une petite question, ça fait 11 mois que l'Hezbollah attaque Israël. Ça fait 11 mois que leurs mortiers, leurs missiles pilonnent le nord d'Israël. Ça fait 11 mois, maintenant 12 mois, que 80 000 Israéliens sont chassés de leur maison. On a eu des victimes, 12 enfants à Majd al-Shams. Ça n'a dérangé personne. Israël a supplié les Européens d'user de leur influence sur le Hezbollah, sur le Liban, pour faire arrêter les tirs sur Israël. Ça n'a dérangé personne. Maintenant qu'Israël attaque, tout à coup, tout le monde se réveille. Ah non, il faut arrêter, c'est terrible. Alors laissez-nous tranquilles. La guerre ne nous a pas dérangé quand c'était Israël qui était meurtri. Laissez-nous maintenant faire le boulot et sauver notre population. Ça, c'est notre rôle à nous. Et plus que laissez-nous, c'est honte à vous. J'ai beaucoup aimé la réaction de notre Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à l'annonce d'Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il cessait les exportations militaires à destination d'Israël. Alors, laissez-nous rigoler, parce que j'aimerais savoir ce qu'Israël importe de France. Tout ce qu'on importe de France, on a toujours soin d'avoir une seconde source, une troisième source, parce que la France, on connaît. On a acheté tout notre matériel militaire en France dans les années 50. On a été lâché par De Gaulle pendant la guerre des 6 jours. Plus de pièces de rechange pour nos Mirages, plus de pièces de rechange pour nos chars AMX, plus de munitions. Alors, la France, comme spécialiste de lâcher Israël, on connaît et on ne prend plus le risque d'avoir la France comme fournisseur. Donc, si vous voulez arrêter de nous fournir, arrêtez. Ça ne fera que du tort à vos industries militaires, certainement pas à notre capacité militaire à nous. Deuxième chose, c'est que vous achetez beaucoup plus de matériel militaire israélien que nous en achetons du français. Ça, c'est entre parenthèses. Alors peut-être qu'on va nous aussi arrêter de vous vendre nos cybersécurités et autres petits bijoux technologiques que vous achetez chez nous. Et la réponse de Benjamin Netanyahu a été, Israël triomphera avec vous ou sans vous, mais votre honte résonnera longtemps après la victoire d'Israël. Alors c'est ça. La France a choisi le camp de la honte. C'est pas nouveau. C'est déjà Daladier aux accords de Munich en 38. C'était la France qui capitule en un mois devant Hitler en 1940. C'est la France qui capitule en Indochine. C'est la France qui capitule en Algérie. Je ne me rappelle pas une guerre au XXe siècle où la France a gagné la guerre. La France est la championne du monde, toute catégorie en capitulation. Alors, capitulez autant que vous voulez, mais ne nous imposez pas à nous de capituler, parce que nous avons choisi de vivre et on ne peut pas capituler face à des gens qui veulent nous exterminer. Nous sommes obligés de leur faire la guerre et de les vaincre. C'est ce que nous avons commencé et c'est ce que nous allons continuer jusqu'à la victoire, même si ça vous dérange. Et je comprends votre désarroi, parce que les états-majors européens sont dans le désarroi, ils sont entièrement désemparés. Ils sont face à une guerre qu'ils ne comprennent pas. Il y a maintenant, depuis 3 ans, la guerre en Russie, entre Russie et l'Ukraine, et ça, ils peuvent analyser et comprendre les avancées, les offensives, les contre-offensives. Ça s'explique, ça s'interprète. Ce qui se passe ici n'a aucune interprétation dans le cadre de la logique militaire. Que l'Iran tire 300 missiles sur Israël en avril sans faire de dégâts, qu'il réitère en septembre en tirant 180 missiles sur Israël, des missiles balistiques. Depuis des années, on nous affole et nos dirigeants nous ont dit Israël fait des provisions d'eau, fait des provisions de piles pour les lampes parce que vous n'aurez plus d'électricité, vous n'aurez plus d'eau, vous n'aurez plus de quoi manger. Et, et non, tous ces missiles sont abattus en vol ou tombent sur des terrains vagues. Même les missiles de Hezbollah qui ont fait des victimes et qui ont fait d'importants dégâts matériels sont très loin d'avoir eu l'impact que le Hezbollah souhaitait et ce dont on nous menaçait. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que je vous renvoie au psaume 91. Yipol mitzidcha elef, urvava miminecha, elecha lo yigash. 1000
tomberont sur ta droite. 10 000 s'abattront sur ta gauche, mais ils ne te toucheront pas. On est effectivement en pleine guerre biblique. En pleine guerre biblique, et quand c'est Dieu qui gère la guerre, les états-majors sont effarés. Ils ne comprennent plus de quoi il s'agit. C'est évidemment l'armée israélienne qui fait la guerre. Mais il y a une aide absolument incroyable que tous ces missiles sont détournés de leur cible, n'atteignent pas leur cible, sont abattus en vol ou tombent dans des terrains vagues, et ça affole. Parce que l'Occident a tué Dieu. Dieu est mort pour l'Occident. Tout à coup, apparemment, Dieu existe et il protège Israël. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Comment ce petit pays arrive à se battre depuis 12 mois contre tellement d'ennemis et notre économie ne s'est pas écroulée. Et nos citoyens continuent à se battre avec un courage et une vaillance extraordinaire. Nos soldats ont un moral au plus haut. Et ça effare le monde. Et ça dérange parce qu'il s'agit d'une ingérence biblique, une ingérence de Dieu en pleine modernité. Ça, on ne sait pas l'avaler. Alors, la France, je comprends le président Emmanuel Macron, il est spécialement désemparé parce que je dis la France était la championne escapitulation au XXe siècle. Et alors là, moi, ce qui m'a encore beaucoup plus frappé, c'était les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, on a vu la police qatari patrouiller Paris. Alors, la police qatari qui aide à protéger les Jeux Olympiques, laissez-moi rigoler. Le Qatar, c'est le pays qui soutient tous les groupes terroristes. C'est lui qui finance avec ses milliards de pétrodollars tous les groupes terroristes. Alors, demander à la police qatari de venir quadriller les rues de Paris pour aider à protéger les Jeux Olympiques, c'est un nom en français. Ça vient de l'anglais. Ça s'appelle du racket. On paye le racketteur pour qu'il évite de nous brûler l'usine. Alors la France est arrivée à ce stade d'avoir perdu toute repère, toute norme morale qu'elle est prête à payer aux racketteurs, à payer aux Qataris pour qu'ils viennent protéger les Jeux Olympiques. Bien sûr, si on paye les Qataris, ils vont dire aux terroristes, ben non, n'utilisez pas les armes qu'on vous a fournies et nos pétrodollars pour taper sur la France. Ils nous ont payé pour que vous ne fassiez pas. Mais ça montre le niveau de bassesse où la France est tombée. Alors, je répète ce qu'a dit notre Premier ministre, honte à la France, une honte qui durera encore longtemps, qui poursuivra la France encore longtemps. La France peut encore se ressaisir. Je vois pas tellement dans Macron le faire, je vois encore moins ses opposants le faire. Je ne sais pas quel est l'avenir de la France. Ça me fait très peur parce que j'ai grandi en France. C'est un pays que j'ai aimé. Je ne reconnais plus ce pays dans lequel j'ai grandi. Et si vous voulez la suite de mes analyses, alors mettez un like en bas du- de ce, de ce clip et je continuerai parce que je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe en Israël et pourquoi j'ai dit au départ qu'on est à la veille encore de grandes choses. Non seulement la guerre n'est pas près de finir, mais elle n'en est qu'au début. Si vous voulez comprendre pourquoi, hein, retrouvez-moi dans quelques jours. Shalom, shalom.